Foutu téléphone. Hey! Recoucou à tous et à toutes les amis. Alors on se retrouve donc pour ce deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4 sur le mode Separate Ways, donc le deuxième épisode du premier chapitre. Donc dans l'épisode précédent on était arrivé avec Ada on était revenu dans le village. On avait pu voir on a pu voir Léon dans la cinématique, mais on l'entendait surtout tirer, mais comme je vous ai dit on peut pas le voir, c'est impossible. Et Wesker nous a donné nos premiers ordres, on doit aller faire sonner la cloche de l'église. Donc on va y aller. Alors j'avais été un peu vite dans le village parce que moi quand je joue hors caméra, quand je me fais ce mode hors caméra au début, on n'a pas vraiment d'argent, donc on doit vraiment fouiller tout le village, tuer pas mal de monde et tout, mais bon, j'allais pas faire que ça dans l'épisode précédent quand même. Donc j'ai que 11 300, mais bon. Et aussi on a pu voir que chez le marchand, on peut pas optimiser les armes. On peut en acheter, on peut acheter des choses, on peut vendre des choses, mais on peut pas optimiser. Donc là on se dirige vers l'église pour aller faire sonner la cloche, on y va. Donc oui, je voulais dire un autre truc aussi dans l'épisode précédent que j'ai oublié de dire. On n'est pas en mode pro comme vous le savez, c'est le mode normal, un petit mode normal, hein, pas facile, pas pro, donc ça va, mode normal quoi. Mais il y a des moments, vous verrez qu'on a l'impression qu'on est en mode pro parce que Ada, elle a beaucoup moins de résistance que Léon, alors quand elle se prend un coup... elle perd plus de vie, parce qu'elle est moins résistante que Léon. Et comment il faut monter sa barre de vie avec les vies jaune, rouge et verte pour monter sa barre de vie. Si vous voyez, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc par contre ici il y a toujours les petits nids. Alors j'ai pas encore parlé de la musique de ce mode de Separate Ways quand il y a des ennemis. La musique est très très bien choisie, je trouve, j'aime bien moi. Voilà, il y a les petits corbeaux qu'on shoot comme avec Léon. On avait fait la même chose. Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Hop, la vieille tombe. Ah, comme oui, je vous avais dit que moi je préfère le couteau de Ada, parce que le couteau d'Ada il est plus... comment dire, toi tu tombes. Ada, son couteau a fait les mouvements plus vite avec. Il est peut-être moins puissant que celui de Léon, mais a fait les mouvements plus vite, donc on va plus vite à les tuer au couteau quoi. Donc on récupère tout l'argent qu'ils nous ont donné, les corbeaux. Je vais me débarrasser de toi en premier. Hop, notre petit coup de pied retourné. Sur l'un, sur l'autre. On se retourne, hop, sur le dernier. C'est une séance de, comment dire, de coups de couteau intensif là. Hop, on recharge. Ça va, j'ai eu le temps de recharger au bon moment. J'ai eu peur qu'il me saute dessus lui, non ça a été. Donc ça, on se refait plein de fric pour acheter mes armes. Parce que la première arme que je vais acheter, ce ne sera pas la TMP, ce sera le sniper parce que dans l'épisode 2, on va avoir un boss. Et je compte me servir du snipe pour le tuer assez vite. Parce qu'il est quand même assez résistant. Donc aussi, vous avez vu, quand on était arrivé avec Léon, ici, si vous vous rappelez, quand on est arrivé de l'échelle, on est arrivé ici avec Léon, il n'y avait pas tout de suite des ennemis. Il y avait bien des ennemis là, surtout dans la cabane, il y avait une vieille, mais il n'y avait personne. Dès qu'on monte l'échelle, là, il y avait une petite vieille. Et donc, il faut faire attention à ça aussi. Les ennemis ne sont pas au même endroit qu'avec Léon. Ça, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Donc, il n'y a pas les médaillons, bien sûr, c'est normal. Là, c'est la deuxième gemme, la gemme rouge pour la couronne, le masque élégant. Déjà 2 sur 3, il ne manque plus qu'un. Ça va, elle est bientôt complète, mais comme je vous dis, je connais pas l'emplacement. J'ai fini 5-6 fois le mode Separate Ways, mais je connais pas par cœur les emplacements des ennemis, par cœur les emplacements des objets, de tout ça, quoi, des trésors et tout. Donc j'achèterai la carte. Ça c'est clair, j'achèterai la carte. Lui il a pris son beau headshot dans ses dents, ça lui a fait mal sûrement.
pour lui aussi. Vous voyez, il y a quand même une différence entre quand je joue avec Léon au Raid 9 et au Bactel quand même. Au Bactel, je suis beaucoup meilleur, quoi. Donc là, il me manque l'insigne circulaire comme avec Léon, on peut pas rentrer comme ça. Donc bien sûr, on est obligé d'activer les cloches, mais les cloches, ils sont dans l'église, Ça va être un peu dur de rentrer dans l'église. Impossible de l'ouvrir, ça doit être de l'autre côté. C'est un peu dur de rentrer dans l'église si on n'a pas l'insigne. Donc là, regardez. 3 insignes familiaux des sosies, donc le ZMV, comme avec Léon, c'est le même code, la même énigme. Mais au milieu, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un trésor pour la shop. Avec Léon, c'était un bijou pour la shop, mais là, regardez, c'est l'insigne circulaire qui se trouve ici. Avec Léon, c'était après le lac, après avoir tué Del Lago, qu'on le trouvait. Et vous voyez, comme je vous dis, les objets de quête changent de place. Alors, j'espère que ça va aller assez vite. Alors j'ai tout activé, c'est super. Alors, on va dégager celui-là. On va dégager celui-là. On va réactiver l'autre. Hein. Ah non, non, c'est bon, on va le dégager. Et il en manque un. On va dégager le M. On va refaire 4. Et c'est bon, je peux faire 3 et c'est bon. Alors ça voilà, alors, ça n'a pas été trop compliqué parce que je l'ai déjà tourné cet épisode là et ça m'a fait cette vidéo ne peut pas être lue comme d'habitude quoi. Et j'avais pris au moins 6 minutes à faire l'énigme. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Pourtant c'est une des énigmes les plus simples de Resident Evil 4 mais j'y arrivais pas, je sais pas. Donc l'insigne circulaire, on l'a. Et voilà, comme vous voyez la porte s'est refermée, dommage pour nous. Ouf. Donc ça va, les armes, ils ont pas fait les enfoirés de ce côté-là, malgré qu'on peut pas améliorer nos armes. Vous avez vu que les headshots se font assez facilement en Bactel, les armes sont assez bien améliorées quoi. De ce côté-là, ils ont ça va, ils ont pas fait d'enfoirés. Les barres se sont refermées quand j'ai pris cet objet, donc si on veut sortir d'ici, il faut bien remettre l'objet. Ces barres ne veulent pas rester ouvertes. Donc on doit trouver autre chose à mettre ici pour comment dire, pour laisser la porte ouverte. Toi active, donne-moi ça toi. Au revoir. Hop, il m'a donné quelque chose, oui non. C'est de tirer sur sa dynamite. C'est très dur de tirer sur une dynamite. Moi j'y arrive pas beaucoup. Bon on va le tuer normalement parce que... Ouais, je le tue normalement, je préfère. Se tirer sur une dynamite c'est très dur je trouve. Hop, il m'a donné quelque chose, non. Bon allez, on va se diriger vers le lac. Voilà, cassez-vous la gueule. Là par contre, ça ne change pas, il y a toujours le petit serpent comme avec Léon. Voilà, on l'a tué. On va se soigner avec. Comme ça, il m'a pas eu comme dans l'épisode précédent, cet enfoiré. Là, on prend l'argent, tranquille. Et là, je vais m'équiper du pompe. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, certains vont être surpris. D'autres peut-être pas. Bon, ceux qui connaissent le jeu, ils savent de quoi je parle. Et oui, voilà une des sœurs Bella. Ah d'accord. Ah oui, bah super, super la sœur Bella. Ah oui, bah alors là, je suis... Ouais. Oh non, mais là... Oh non, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, c'est pas grave, on va tuer elle. Voilà. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, il y avait une sœur Bella là. Donc, normalement, la sœur Bella, vous savez, déjà, ils viennent tout le temps à deux. Et là, elle était toute seule déjà. Et normalement, avec Léon, dans le mode campagne, ils ne sont pas là. Ils sont après l'attaque dans la cabane qu'on a avec tous les villageois et avec Louis. C'est bloqué. On dirait qu'un objet coince la porte, force fermement de l'autre côté. Donc, on peut pas aller vers le lac. Comme on voit, c'est fermé. Et bah, vous voyez, une des sœurs Bella était là. L'autre n'était pas là.
Mais oh, c'est con parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'argent, 23 100, bon c'est beaucoup remonté, mais j'aurais bien voulu la tuer pour qu'elle me donne 5000, je crois, elle me donne 5000. Bon, elle donne pas 10 000, mais bon, vu qu'on n'a pas besoin d'améliorer les armes, il donne moins quoi. Mais bon, elle est tombée dans l'eau. Alors voilà, l'objet de quête, là ce n'est pas un trésor, c'est un objet de quête, l'œil de Chavert qu'on va devoir mettre à la place de la cible circulaire. Donc ça prouve encore une fois que Ada passe ici avant Léon. Hein. C'est elle qui met, l'œil de chat là-bas. Mais par contre, on ne sait toujours pas c'est qui a foutu l'objet circulaire dans les chutes d'eau, après le lac. Parce que avec Ada, on va le foutre sur la porte, mais après, le chapitre va être fini, après, on sait pas où il atterrit, la signe. Avec Léon, bah, comme par hasard, il est plus sur la porte. Quoi. Donc c'est sûrement les villageois qui l'ont retiré. Ça va, on n'a pas besoin de refaire l'énigme, comme vous voyez. Allez, ferme-toi, et moi je te donne ça. Donc ouais, c'est la première fois que ça m'arrive que... Comment C'est la première fois que ça m'arrive qu'elle tombe dans l'eau. Elle était jamais tombée avec Ada, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Donc là, on va encore avoir des villageois. Donc voilà. Des petits renforts, hein, pas beaucoup, ils sont à 4. Hein. Ah non, ils sont pas qu'à 4 en fait. Ah oui, ils sont pas qu'à 4. Alors on va essayer de rejouer avec la grenade, hein, comme d'habitude. Non, on va jouer aux pompes. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Oui, c'était pas très compliqué, mais je jouais un peu au kamikaze. Mais moi, j'ai pas usé beaucoup de balles de pompe. On va le recharger d'ailleurs. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'il est puissant le pompe, mais vous allez voir qu'il n'est pas très puissant que ça en fait. Donc on va rentrer dans l'église. Alors dans l'église aussi, ça a changé, vous allez voir. Hop, on rentre. Voilà, alors pourquoi je dis ça a changé? Avec Léon, il n'y avait strictement personne. Et là, il y a quoi? Des villageois. Toi, par contre, j'aimerais bien que tu te rallonges. Donc voilà. Ouais, avec Léon, c'était très calme ici. Et là, on a des villageois. Encore des mecs qui sautent d'en haut. Avec Léon, c'était vraiment très calme, il n'y avait personne. Et là, on rentre, dès qu'on rentre, il y a des mecs. Il est mort. Donc là, avec Léon, il y avait 3000 pesetas, mais là, il n'y a rien. Par contre, il y a des balles sur l'hôtel. Voir c'était ce côté-là qui avait 3000 pesetas, mais bon, c'est qu'un détail. Là, il y a toujours le petit tonneau avec la petite grenade aveuglante. Là, par contre, on a quoi? On a la gemme pourpre, le troisième trésor pour le masque. Pour le masque aigant. Donc vous voyez, ça a été très vite à trouver les trésors pour le masque. Donc encore de la musique, donc encore des ennemis, logique. On va monter en haut. Il n'y en a plus beaucoup, mais bon. Ça, c'est encore un truc qui change, parce qu'avec Léon, il y avait strictement personne ici. Et là, avec Ada, il y a des mecs. Donc on peut pas sauter en face. Bah, on peut sauter, mais c'est pas sur le lustre, hein, je vous rassure. Et on le termine. Voilà, on recharge. Tu me donnes quelque chose, Pépère? Non, tu me donnes rien, ok. Et il reste un mec ou deux. Donc lui, il est de dos et il ne voit pas. En fin de compte, pas pour longtemps, parce que voilà. J'adore, c'est qu'il nous entend pas vraiment arriver. Bon, on court, ok, mais bon. Ça aurait pu être un de ses potes qui court. Voilà, il est mort. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, il n'y a plus personne. Donc on va prendre le reste. Donc oui, comme je disais, on avait l'option sauter, où il y avait le lustre, mais en fait, on sautait pas sur le lustre, on retombait en bas. Alors j'ai pas sauté, hein, parce que j'ai pas envie de vous montrer quand on saute. J'ai pas envie de perdre du temps, surtout à sauter pour en bas, quoi. Donc là, c'est où est retenu Ashley, derrière cette porte. Impossible d'ouvrir la porte, elle est verrouillée. J'entends une personne geindre de l'autre côté, donc c'est Ashley qui pleure, ou qui... Ouais, qui pleure sûrement. Mais c'est bizarre, parce qu'avec Léon, il y a les barreaux, ok, il y a les barreaux avec Léon, mais la porte n'est pas verrouillée avec Léon, et avec Ada, elle est verrouillée, c'est bizarre. Allez, on doit refaire le code.
Alors, ça c'est un code pas très sympa parce que... ouais. Alors, je vais voir si c'est ça, hein, je suis pas sûr du tout, hein, je vous préviens. Normalement, c'est l'opposé de l'ancien code. Non, c'est pas ça du tout. Alors, ça doit être là, alors. Le vert, il doit être bon, par contre, le bleu, il doit être en haut, je crois. Non, toujours pas. Il y a peut-être... ouais, peut-être ça. C'est peut-être ça et le rouge en face. J'espère que je vais pas prendre 10 plombes. Ah d'accord, j'ai fait l'inverse, je suis fort. Donc le rouge là-bas, le bleu en bas, ok, c'est bon, j'ai trouvé l'énigme. Le rouge, hop, le vert, hop, merde, pas là le vert, là, et le bleu en bas. Alors je vais regarder le temps de la vidéo. Ouais, 15 minutes, bon bah c'est parfait, on a le temps de finir le chapitre et tout. Quoi. Hop, combiné. Voilà. Donc c'est le même insigne mais à l'envers. Et là ils le remettent à l'endroit pour refaire l'énigme avec Léon. Et là, comme par hasard, les grilles se ferment. Donc avec Léon doit refaire, bien sûr, comme vous savez, et ça se roule. Where's everyone going? Bingo? Donc voilà, fin du chapitre 1, vous voyez, c'est pas très long. Alors, si les chapitres, je peux les faire en 2 vidéos, c'est parfait. Bon, le chapitre 1, vous voyez, il n'a pas été long. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, il y a 5 chapitres, il y en a 3 qui sont pas longs, un qui est long et un qui est très long. Le chapitre 1, donc c'était un qui était pas long. Le 2, il est très long, c'est le chapitre le plus long, donc il va peut-être prendre 3 vidéos, voire 4. Le chapitre 3, il est pas long. Le chapitre 4, il est un peu long. Et le chapitre 5, normalement, il est pas long. Donc voilà, donc on a eu les cinématiques qu'on avait eu avec Léon. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est bien, comme on a bien vu, c'est bien Ada qui sonne les cloches. Bon, la première fois qu'on fait le jeu avec Léon, bien sûr, on le sait pas. Hein. On pense que c'est, on peut penser que c'est automatique, les cloches qui sonnent automatiquement, ou que c'est peut-être Vitor Mendes qui les sonne, ou d'autres peut-être un autre villageois. Mais voilà quoi, donc ça rajoute en fait, en faisant le scénario annexe avec Ada, ça rajoute du background au jeu. Tout ce que, comme je vous l'ai dit, tous les côtés, toutes les choses qu'on n'avait pas vu avec Léon, il va y avoir plein de révélations qu'on ne savait pas avec Léon, plein de choses qu'on savait pas avec Léon, qu'on va découvrir avec Ada, donc déjà ça, c'était elle qui sonnait l'église, et deux autres choses très importantes. Donc fin du chapitre 1, donc chapitre suivant, le 2, taux de coup au but 85% de précision, total 85%, ennemi tué 49 quand même, total 49, mort du perso 0, total 0. Alors c'est pas fini, il y a une cinématique. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possess the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave, sensed only by the parasites, is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Donc voilà, donc Ada récapitule tout ce qu'on sait déjà sur les Plagas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire?
à part déjà de la famille Salazar, tout ça, bon tout ça on le sait, je vais pas vous réexpliquer tout ça, donc elle apprend tout ça comme ça. Et donc là on a un résumé en texte, donc je vais vous le lire quand même. Hein. Donc ça nous le fera à chaque fin de... Ça nous le fera à chaque fin de chapitre, la vidéo plus le résumé. Donc à chaque fois je vous lirai le résumé, même si ça résume ce qu'on a vu dans la vidéo. J'ai accepté cette mission uniquement pour me rapprocher de mon objectif. Quel que soit le cours que prendront les événements, personne ne doit savoir ce secret. Bien sûr, ce n'est pas mon style de me cacher dans l'ombre. Je vais devoir l'approcher de temps en temps pour lui donner des conseils. Voici ce que j'ai appris pour l'instant. Donc elle parle de Léon, elle veut l'approcher pour lui donner des conseils. Voici ce que j'ai appris pour l'instant. La secte d'Osmund Sadler s'appelle les Illuminados, ça on le savait déjà. Ils ont ressuscité des organismes parasites qu'ils ont dénommés les Plagas. C'est tout ce que mon organisation sait pour l'instant, et les activités ésotériques de Sadler mériteraient qu'on enquête dessus. La famille Salazar, gouverneur pendant des générations, est capable de contrôler les Plagas selon une théorie de l'organisation. Les parasites sont contrôlés par le biais d'une fréquence unique d'ondes sonores qu'ils sont les seuls à pouvoir entendre. C'est exactement comme les sifflets pour chiens. Petite dédicace à Resident Evil remake, le Rebirth, le remake du 1, les sifflets à chien. Pour ceux qui y ont joué, ça doit vous rappeler quelque chose. Ces déductions proviennent de l'analyse d'un échantillon de tissu qu'on a récupéré. Ce tissu contenait un organe servant probablement à la perception des ondes sonores. J'ai vu des membres de la secte porter des sceptres. Je me demande si ces objets émettent les sons. Bien entendu, il s'agit de pure supposition. L'organisation a besoin d'échantillons du parasite pour confirmer ou infirmer ses théories. C'est le principal objectif de ma mission et c'est le seul moyen de prouver ma loyauté envers l'organisation. Alors je comprends pas, c'est parce que vous voyez, elle est avec Wesker et elle travaille en même temps pour une autre société en fait. Elle travaille pour l'organisation. Mais cette organisation, on ne sait toujours rien. Le dernier jour date, c'est Resident Evil 6. Et on ne sait toujours rien. Donc bientôt Révélation 2 et Resident Evil, le remake HD le remake du 1, il ressort en HD sur PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360 en HD. Et Révélation 2 et Révélation 2 donc. Mais on sait toujours pas. Dans Resident Evil 6, elle parle aussi de cette fameuse organisation. ADA, mais en fait, à la fin de Resident Evil 6, dans le 4, elle travaille pour Wesker, dans le 6, elle travaille pour quelqu'un d'autre, et à la fin de Resident Evil 6, la personne pour qui elle travaille, elle meurt. C'est un méchant, bien évidemment, vous vous en doutez. Et après, elle parle de l'organisation, quelqu'un l'appelle juste à la fin, et c'est pour. C'est l'organisation, mais on ne sait pas encore c'est qui, cette fameuse organisation. Quoi. Les premiers coups de cette partie d'échecs ont été joués, il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Donc voilà, moi j'ai les 5 rapports des 5 missions, donc je vais pas vous lire les autres, hein, on attendra le prochain chapitre. Donc là, la sauvegarde, oui, on sauvegarde bien évidemment. Donc le temps de la vidéo, ouais, 23 minutes. Donc oui, cette fameuse organisation, on espère bientôt, tous les fans de Resident Evil espèrent bientôt qu'on saura c'est qui cette fameuse organisation, de qui Ada elle travaille, pour qui Ada elle travaille vraiment. Parce que déjà, vous voyez, elle part de cette fameuse organisation. Avant de travailler pour Wesker, même, ou alors elle a connu cette organisation en travaillant pour Wesker. Donc elle a travaillé pour Wesker et en même temps pour cette fameuse organisation. Et dans Resident Evil 6, elle a travaillé pour un autre gars qui va mourir, comme je vous dis, et elle a travaillé déjà pour l'autre organisation en fait. Elle a travaillé pour 2 personnes en même temps, mais cette fameuse organisation, on sait juste ce nom, mais on n'en a jamais entendu parler. On aurait espéré avoir des réponses dans Resident Evil 6, mais malheureusement on n'a pas eu de réponse. Donc j'espère ça m'étonnerait qu'elle apparaisse dans Révélation 2. C'est dans Révélation 2, pour ceux qui le savent, on a le retour de Claire Redfield, enfin. Parce que moi, Claire Redfield est mon personnage féminine préféré, avec Ada. Donc on a enfin son retour depuis Code Veronica X, et donc avec la fille d'un autre personnage qu'on a croisé dans Resident Evil 1 seulement, Barry Burton. Après on n'a plus entendu parler de ce personnage là, et c'est sa fille qui est dans Révélation 2 avec Claire, Moira Burton. Mais je pense pas qu'Ada va faire une apparition dans Révélation 2, donc il faudra attendre Resident Evil 7 pour qu'on parle de cette fameuse organisation. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis, donc on va créer une nouvelle sauvegarde pour ça. Et moi, ah oui, aussi, n'hésitez pas à aller voir les playlists, comme je vous ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle playlist, j'ai mis je vais mettre à part les modes bonus de Resident Evil 4, j'ai créé une nouvelle playlist, j'ai créé Resident Evil 4 mode bonus. Donc il y aura le mode Mercenaries, le mode Separate Ways et le mode Assignment A dedans. J'ai séparé avec le jeu originel, donc vous chercherez la playlist pour ceux qui veulent et vous la trouverez.
Et donc voilà, donc on va créer une nouvelle sauvegarde vu que celle-là, ouais. Donc allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4, donc le chapitre 2 avec Ada, du mode Separate Ways. Et moi je vous dis donc à demain, et donc voilà. Allez, bye.